Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. C'est Marion Maréchal Le Pen qui est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va parler évidemment de la situation politique des régionales et peut-être un mot sur vous, parce qu'à un moment on s'est demandé si vous vouliez vraiment ad infinitum faire une carrière politique. Est-ce que c'est une décision qui a été prise pour un moment de votre vie ou définitive ? Non, c'est pas définitif. C'est pris pour un moment de ma vie, l'engagement de mon mandat de député, l'engagement au niveau des régionales, mais après, advienne que pourra. Mais advienne que pourra, ça veut dire quoi? Que vous méfiez de la politique? Advienne que voudra les électeurs, plutôt. Oui, c'est ça. Donc c'est en fonction des résultats électoraux, vous continuerez ou pas? Oui, on verra ça. C'est vrai que je me suis pas projeté au-delà de 2017 en cas de défaite. Je n'envisage pas pour l'instant la défaite. Donc, vous devrez me supporter pour au moins 6 ans, en principe. Questions, et elles sont évidemment nombreuses. Parmi les attaques dont vous êtes l'objet, il y a cette idée d'une trop grande jeunesse incapable de gérer les milliards de la région, et aussi les attaques concernant, alors qui viennent souvent de l'intérieur de votre propre parti. Au fond, à terme, elle va se séparer de sa tante, ou elle a une ambition pour elle-même, contrairement à ce qu'elle vient de dire il y a 2 secondes. Alors, concernant la jeunesse, d'une part, je considère pas qu'elle soit disqualifiante en soi, mais je ne considère pas qu'elle soit non plus un argument en soi, même si elle permet d'incarner plus facilement le renouveau. Et croyez-moi, je me serais pas lancée dans le défi de ces régionales avec les responsabilités qui vont peser sur nos épaules si j'avais pas derrière les équipes et les compétences pour assurer le succès de cette mandature, parce que je sais très bien que si nous échouons, nous sommes tricards pour 30 ans. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, par conséquent, je ne souhaiterais pas nuire d'une quelconque manière au succès de Marine Le Pen en 2017. Ensuite, je suis rentrée en politique pour Marine Le Pen. Donc, les mauvais de langue qui voudraient dire que je cherche à être en compétition ou en rupture avec elle se trompent. À un moment, quitter le Front National, rejoindre De Villiers ou une droite plus classique. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis pragmatique en politique et je considère qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le désaccord que j'ai eu avec Aymeric Chauprade, bien qu'il soit un ami et que j'ai beaucoup de respect pour lui, je considère qu'aujourd'hui le Front National est le seul parti de fait qui puisse véritablement changer la donne, et que toute autre initiative de dernière minute en 2017 serait vouée à l'échec et constituerait un handicap au Front National pour changer les choses. On va être francs l'un avec l'autre. On a le sentiment que derrière le slogan de l'UMPS, qui est le vôtre évidemment, celui de Marine Le Pen, il y a quand même d'abord et avant tout la volonté de flinguer l'UMP, maintenant les Républicains. Non, en tout cas c'est pas du tout l'esprit que je m'en fais. C'est surtout la dénonciation des alliances contre nature, de l'incohérence qui voudrait qu'aujourd'hui les Républicains s'alignent sur un certain nombre de propositions qu'ils n'ont pas défendues pendant des mois et des années, y compris dans l'application, sur les 54 000 postes de militaires supprimés, sur les 12 500 postes de policiers et gendarmes supprimés, sur la position en Syrie, où je rappelle qu'ils étaient alignés sur la gauche en refusant pas la Bachar al-Assad. Pourquoi exprimer, vous l'avez fait d'ailleurs dimanche, une compréhension à l'égard, disons, non pas de la volte-face, mais du comportement actuel du président de la République, et à chaque fois tomber sur Nicolas Sarkozy avec une violence, ou contre Christian Estrosi, dans votre cas, avec une violence des mots qu'on ne retrouve pas avec François Hollande. Non, parce que non, c'est pas non, au contraire, croyez-moi, si vous avez suivi de près la campagne des régionales, on a été extrêmement dur à l'égard de la gauche comme de la droite. Au début. Non, mais moi je veux dire, à un moment donné, à partir du moment où le président de la République fait quelques inflexions dont je vous rassure qu'elles sont insuffisantes en soi, positives, il faut être à un moment donné de bon esprit et accepter le fait qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles reprennent une partie de nos propositions. Concernant Nicolas Sarkozy, il se paye des mots pour l'instant, puisqu'il n'est pas aux affaires. Et lorsqu'il a été aux affaires, il a fait exactement l'inverse. Donc il est normal que je ne salue pas de la même manière quelqu'un qui est aux affaires, qui commence à mettre en œuvre un certain nombre de choses positives, et en face quelqu'un qui est dans les mots. Mais est-ce que c'est pas la revanche aussi d'un Front National qui a été violemment combattu par Nicolas Sarkozy avant son élection de 2007? Non, nous ne sommes pas des revanchards, rassurez-vous, c'est pas du tout l'objet. Le but, c'est de faire en sorte que les Français ne soient pas de nouveaux dupes du positionnement aujourd'hui de la droite, et en particulier de Nicolas Sarkozy, qui en effet est en période de campagne, va dans le sens du vent, si je puis dire, il adore ça, mais qui une fois aux affaires ne fait qu'appliquer exactement la politique de la gauche. C'est une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un calcul? C'est-à-dire qu'effectivement, dans une triangulaire et dans un face-à-face, la situation pour vous ne sera pas exactement la même? Vous êtes un cynisme, c'est terrible. Mais je souris, vous aussi. Non, il y a la volonté, en effet... Parce que vous êtes donné gagnante. De ne pas perdre des deux côtés. Ça veut dire que nous sommes d'un côté le parti qui se veut être l'alternative réelle à la gauche, donc il est normal que nous soyons lucides et critiques à leur endroit, mais nous ne voulons pas, vous avez raison, de fait que la droite, en se payant des mots, puisse redorer son blason, un blason qu'elle avait largement terni lorsqu'elle était aux affaires. Donc c'est toujours la volonté d'être équilibrée, puisque notre
part notre marge de manœuvre se trouve majoritairement dans l'électorat de droite. Ça, c'est une réalité, en particulier en PACA. Et donc, nous avons besoin de parler à cet électorat un peu, en cheminement intellectuel, qui d'une part est plutôt l'héritier du RPR des années 80-90, proche de nous sur de bon nombre de positions et qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans la ligne un peu centre-droit et dans les alliances contre nature que développe aujourd'hui l'UMP. Je pense à votre région. Vous imaginez au mois de mai monter les marches du Festival de Cannes ? Je parle pas d'un point de vue, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens justement dans le domaine de la culture ou du tourisme qui, encore une fois, avancent cet argument contre votre candidature. C'est-à-dire, en gros, c'est de dire le front, ils sont imprésentables. Alors, je ne vous promets pas de monter ces marches avec Guillaume Pépi, avec Monsieur Pi, le président du festival, Olivier Pi, c'est ça, je confonds avec le patron de la SNCF pour avoir trop parlé des problèmes de TER, avec Olivier Pi, le patron du festival d'Avignon, mais néanmoins sortons des caricatures, nous n'avons pas considéré la culture jamais comme Donc, il n'y aura pas de subvention parce que c'est quand même la grande région des festivals. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a absolument pas la volonté d'utiliser la culture comme une variable d'ajustement du budget. Nous ne l'avons pas fait dans nos mairies, nous avons même augmenté le budget d'un certain nombre de mairies. Nous n'avons pas vocation... Il n'y aura pas les bons festivals, ceux qui sont favorables, disons, à la droite en général, et les mauvais qui sont... Nous accompagnerons tout ce qui peut participer du rayonnement de la région. En l'occurrence, les festivals connus... Dont rien sur Avignon, Orange, Cannes... continueront à avoir l'accompagnement de la région. Nous n'avons aucune envie de nous immiscer dans la programmation comme cela a pu être dit. Nous avons simplement envie de développer le spectacle populaire et d'importer le modèle du Puy du Fou en Provence. C'est simplement cela que nous avons développé, mais rien d'autre. Et d'ailleurs, si ça peut en rassurer certains... Le Puy du Fou, c'est la Vendée, donc c'est aussi un festival contre-révolutionnaire, au sens où... de rééquilibrage de l'histoire nationale au profit... Nous, l'idée d'importer, c'est un spectacle populaire enraciné, historique. Mais si ça peut rassurer les téléspectateurs et les auditeurs, sachez que à Nice... Pas un procès, on est en train de parler tranquillement. C'est intéressant parce que ça peut peut-être vous faire bouger un peu les lignes. Sachez qu'à Nice, la plus ancienne galerie d'art contemporain, et la seule d'ailleurs qui a survécu, est tenue par un élu du Front National. S'il se sentait si mal à l'aise chez nous, il aurait, je pense, changé de camp. Est-ce que vous considérez qu'il y a en France une hiérarchie des religions ? Non, pas une hiérarchie des religions. Ce que j'ai voulu expliquer, je sais à quoi vous faites référence à l'article de présent. On m'a soupçonné de faire une hiérarchie des personnes en aucun cas. La seule chose que j'ai dite, et qui m'apparaît vraie, c'est que la France n'est pas une terre d'islam, même s'il y a bien sûr des Français de confession musulmane du fait de la liberté de culte, et c'est heureux. Néanmoins, aujourd'hui, la France, du fait de 16 siècles de chrétienté, dans sa culture dominante, est imprégnée de catholicisme. Et que, de fait, cette religion, ou en tout cas les traditions populaires à connotation catholique, ont de fait dans la place publique une légitimité plus importante. Les traditions, la crèche, est-ce que ça veut dire pour ça les qu'il faut processions... considérer qu'il y a une hiérarchie entre les Français, c'est-à-dire ceux qui seraient catholiques ? C'est absolument pas ce que j'ai dit. Quand on lit l'intégralité... Non, mais vous avez raison de me la poser et de pouvoir l'éclaircir, je vous en remercie. Quand vous lisez cet article, je ne fais simplement que rappeler que nous avons un héritage chrétien et de ce fait des traditions populaires et publiques qui font que la place publique de cette religion est légitimement un peu plus importante. Et que la France n'est pas une terre d'islam et que par conséquent, les Français de confession musulmane, qui soient pour les Français comme pour les étrangers, doivent se plier à cette culture dominante pour être assimilés comme je souhaiterais qu'ils le soient. Est-ce que vous considérez, Marion Maréchal Le Pen, qu'il faut arrêter toute forme d'immigration dans la région que vous défendez actuellement ? Ah oui, je pense, mais même au niveau national d'ailleurs. En contrôlant nouveau les frontières, en restreignant aujourd'hui et même en supprimant le regroupement familial, en revoyant la façon dont aujourd'hui la nationalité est acquise, en particulier avec le droit du sol, en réformant profondément le droit d'asile, qui aujourd'hui est devenu une filière d'immigration bis, en supprimant considérablement ce qui participe des appels d'air à l'immigration clandestine, et je pense notamment à l'AME. Régionale pour l'emploi. Nous n'avons absolument pas la possibilité aujourd'hui de faire en tant que telle une préférence régionale, mais nous pouvons en revanche utiliser dans les marchés publics une forme de patriotisme économique, c'est-à-dire mettre en place des clauses environnementales et sociales qui de fait favorisent les entreprises locales. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons pas contourner la loi, et encore moins le droit européen. Pardonnez-moi cette question franche aussi, mais on la trouve par exemple dans le livre de Cécile Aldu et Stéphane Wanisch, qui est consacré donc à Marine Le Pen, prise au mot. Il y a cette idée aussi que vous seriez une sorte de, pardonnez-moi, je vais être franc, une sorte de beauté moderne cachant une sorte de fascisme traditionnel. Rien que ça. Ça a l'avantage de vous faire rire, parce que c'est violent comme agression. Oui, à un moment donné, on finit pas en rire, ça paraît tellement absurde. Je vais vous dire, sur la question de l'extrême droite, parce que c'est ce qu'on nous reproche régulièrement, il y a une définition précise de l'extrême droite. On peut pas dire n'importe quoi au prétexte que ce sont des adversaires politiques. Parmi ces définitions, il y a l'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. Nous ne répondons à aucun de ces critères.
Je suis député. Nous défendons la légitimité du Parlement, même le retour de sa légitimité avec le retour de ses compétences, une meilleure représentativité du Parlement. Nous ne sommes pas autoritaristes. Nous sommes pour le retour du référendum. Nous sommes même pour un meilleur référendum d'initiative populaire. Nous n'avons pas une doctrine basée sur la race. Nous ne sommes pas des racialistes. Nous sommes des défenseurs de l'assimilation. Enfin, dans l'histoire de l'extrême droite en France, le Front National y a participé. Il y a plein de gens qui ont défendu les thèses comme ça. Vous le savez. Jean-Marie Le Pen s'est toujours défendu d'appartenir à l'extrême droite. Il avait cette formule qui était amusante. Je suis d'extrême droiture. Oui, non, mais je dis en l'occurrence sur ces critères, soyons objectifs, nous n'y participons pas. Donc moi, je ne me considère ni d'extrême droite, ni fasciste. Et je trouve que ça, c'est de la paresse intellectuelle de la part des adversaires. C'était une recommandation d'ailleurs de Staline aux communistes français de dire traitez vos adversaires de fascistes. On se base sur la morale et ainsi ça permet d'éviter d'aller sur le fond politique. Merci d'être venu ce matin. Merci donc Marion Maréchal Le Pen, je rappelle que vous êtes donc candidate dans la région PACA. Bonne journée à vous. Suivant l'expression consacrée mais sincère qui est valable pour tous ceux qui viennent ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc sur celle de LCI. On va retrouver nos amis de LCI, évidemment, Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Donc bonne journée.